Salut! Et voilà, le X-Wing Bandai au 1.48 terminé. Donc derrière j'ai mis comme fond noir la boîte. Je filme ça avec mon téléphone portable. Ce qui n'est pas terrible. Alors, et ben je me suis bien éclaté avec ça. C'est vraiment une très belle maquette. Superbement détaillée. Donc tous les effets, les décalcos par contre Bandai réagissent très mal aux assouplissants et autres. J'ai eu beaucoup de mal. Heureusement qu'on peut le faire en version esquintée cet engin parce que c'est vraiment pas terrible les décalcos Bandai. C'est vraiment la seule chose que je pourrais leur reprocher. Voilà. Et ben ça par exemple c'est un décalco. On va essayer de zoomer, voir si on peut. Oh. Donc comme il se positionnait pas très bien, ce qui n'était pas très grave pour moi étant donné que j'avais l'intention de bien les esquinter. Mais sur un modèle où on ne veut pas que les décalcos soient esquintés, ça ne va pas être facile. Donc ça c'est l'intérieur des moteurs. En haut, en bas, en haut. Voilà. Donc l'ensemble de la maquette a été peint en... Je dis pas de bêtises. En noir autant. J'ai rajouté par-dessus une couche une couche de H316 White FS 17875 de chez Monsieur Hobby. Voilà. Pour ce qui est des parties rouges, j'ai pris du X7 Tamiya, tout simplement. Le bleu, j'ai pris du Valero. Non, j'ai pas pris du Valero, j'ai pris du Kunze encore. La référence, je ne l'ai plus sous les yeux. C'est un bleu très clair dans lequel j'ai mis une petite goutte de violet, histoire de renforcer. Les petites spirales bleues, ce sont des décalcos. Focus. Mise au point, mise au point, mise au point. Allez, 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 allez. Il ne veut pas. Bon, alors s'il ne veut pas, on va faire autrement. On va essayer de zoomer. Voilà. Donc les décalcos. Tout ce qui est traces sombres, dégueulasses, fait sur l'appareil, sont été faites à l'aérographe en mélangeant du smoke Tamiya avec une petite goutte de noir mat. Je trouve ça un petit peu trop sombre. Peut-être que j'aurais dû mettre que du smoke. À réfléchir, à voir. Et toutes les petits effets des raflures sont été faits soit avec du blanc, donc le blanc d'origine, soit avec du gris allemand de chez Tamiya. Comme par exemple du gris allemand, comme par exemple là sur le bord de l'aile. Voilà, petite tache de gris allemand, et après on vaporise un petit peu de smoke avec un petit peu de noir très dilué.
Très très dilué, à très faible, très très faible pression, environ 1 bar. Ça a été long. Par contre, oui, voilà, je reviens sur les petites bandes rouges. Donc RAID 5, le chasseur de Luc. Donc la grande partie rouge est une pièce de maquette, donc une pièce du modèle, que j'ai repeint en X7. Et les bandes rouges, je les ai faites avec du masquage, parce que je n'ai pas utilisé les autocollants, ni les décalcos. Donc je les ai faites à partir de bandes cache du masque. Voilà. Ensuite, ouh, oula, 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 oula. Oula, 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 ah, 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 oh, 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 oh. Donc la partie arrière du moteur, je pense que c'est le moteur. Voilà, on a fait à peu près le tour. J'aurais bien refait les spirales à la peinture en masquant, mais ça avait l'air bien emmerdant à faire. Et les canons, voilà les canons. J'ai viré tout simplement ceux qui étaient d'origine faits par Bandai, donc juste la pointe du canon au niveau de la partie arrondie, en demi-cercle, et je les ai remplacés par ça, ces petits trucs là. Voilà, voilà, voilà. Des petits tubes, des petites tiges de laiton. Mmh. Voilà, des petites tiges de laiton en aluminium, donc diamètre 1 mm et le diamètre intérieur est de 0,25 mm. Donc voilà, des petits tiges comme ça. C'est vraiment minuscule, c'est tout petit. J'avais vu ça dans un magasin de modélisme, je les ai pris, je me suis dit ça pourrait me servir pour faire tout un tas de trucs. 7,40 €. Pas donné, hein. Voilà, voilà. Mais par contre, le résultat sur la maquette est vraiment, je trouve vraiment d'une finesse, ça donne vraiment super bien. Et en plus de ça, comme ce sont des petits tubes, pas besoin de percer. Voilà. Le tube est déjà creux, c'est un petit tube. Donc voilà. À l'intérieur, là, j'ai pas fait grand chose. Parce que de toute façon, c'est tout noir, même sur les modèles d'origine. J'ai peint la petite figurine de Luke Skywalker, évidemment. On verra pas grand chose comme ça. Je vais dézoomer. Voilà, je vais essayer de me rapprocher. On va voir si on peut. Voilà, la petite figurine est peinte et mise en place. Alors, par contre, conseil, si vous mettez la figurine en place après le montage du cockpit, enfin la toute fin du montage, comme j'ai fait moi-même, et ben faut savoir qu'il faut lui couper les petits bols. Quick, quick, on lui coupe les jambes, sinon elle rentre pas. Voilà. Et là, j'avais remarqué aussi sur le film, il y avait cette espèce de petit truc jaune avec des petites bandes rouges. On peut remarquer sur les modèles de tournage. Donc, que j'ai rajouté. Voilà. Donc ce joli X-Wing, il a la particularité, mesdames et messieurs, d'être motorisé. Alors, là il est allumé. Donc, voilà, attention.
Trop cool. Donc, vous voyez derrière, les moteurs sont eux-mêmes allumés. Donc il y a des petites pièces transparentes à mettre dans les moteurs. Je les ai peintes en rouge pour que ce soit plus vif, plus joli. C'est évidemment ici, on ne s'en rend pas compte sur la vidéo. Voilà. Et même dans le cockpit, c'est allumé et une petite coupure. J'attends la mise au point. Est-ce qu'il va bien faire la mise au point? Mise au point. Pas de mise au point. Maudit téléphone. Voilà. Petite coupure dedans. Et évidemment, comme vous le savez tous, pour ceux qui aiment la guerre des étoiles, l'autre particularité de ce modèle, et qui fait que je l'adore, ce sont les ailes amovibles. Attention, ouais, partez. C'est génial. Il y a 3 boutons, un pour allumer le socle, un pour les lasers et un pour les ailes. Red 5, standing by. En position d'attaque. Et voilà. Donc le prochain sera certainement le quadripode impérial de Bandai au 144. Sur ce les amis, sur ce je vous laisse, amis ou pas amis, amateurs ou pas amateurs. Je suis un vrai gosse avec ces petits jouets, un vrai gosse. Voilà. Une petite vue du dessous. Ah oui, le socle, une petite vue du dessous vite fait. Voilà. Donc j'ai pris l'option, vous pouvez choisir une option avec les trains d'atterrissage sortis, évidemment. Mais à ce moment-là, elle n'est plus sur le socle et vous ne pouvez plus activer les ailes, ni les moteurs, ni les lasers. Donc quel intérêt d'acheter une maquette avec un moteur pour les ailes, si c'est pour le laisser comme ça. Donc voilà. J'ai pris l'option évidemment. D'autant que je possède le X-Wing Fine Mode au 1.48 qui lui est fait avec les trains d'atterrissage sortis. Et dernier petit coup pour le fun. May the force be with you. Allez, salut tout le monde. Bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces et ainsi de suite comme il se doit. Et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo du quadripode impérial. Allez, salut tout le monde, bye.